Et après, on va pouvoir aussi parler des exchanges. Donc on les avait évoqués lors du dernier live avec les manipulations. Donc d'un côté, on a est-ce que c'est avéré, les mauvaises news, bon, on les connaît aussi, bon, qui c'est qui push chez narratif, est-ce que c'est réel, pas réel, bon, on sait qu'il y a des manipulations des news, hein, ça c'est pas hors de propos, mais d'un autre côté aussi, on a les exchanges qui manipulent le prix, hein, parce qu'ils ont beaucoup de liquidités, et au travers de leur market maker, notamment Wintermute, hein, on l'avait évoqué, mais vous savez que les exchanges, ils vont gérer la liquidité, gérer les prix avec du trading, hein. Pour le coup, ils ont des équipes de trading en interne qui vont vendre, acheter des actifs pour maintenir un prix et organiser de la meilleure possible l'order book, hein, le livre de... Comment ça s'appelle en bon français, le carnet d'ordre pour permettre un maximum de liquidité, mais ils sont là aussi pour faire de l'argent pour la boîte, hein, donc à part les frais de transaction des traders, ils sont là aussi pour optimiser et liquider les gens qui sont en long, les gens qui sont en short, et comme les gens attendent la L season, les gens attendent que le prix des cryptos augmente, ils vont vouloir premièrement peut-être liquider ceux qui sont en long, donc faire baisser le prix, et après aller chercher les shorts. Donc il y a cette partie en deux parties. Donc là on a l'exemple avec Marty Party, donc un compte qui suit ça un peu de près, où il y a apparemment Wintermute, donc c'est un des plus gros. Ils font du trading algorithmique, donc en fait les exchanges ils ont leur équipe propre, mais ils ont aussi des prestataires, hein, qui viennent faire du trading un peu à leur place. Et il y a des mouvements en fait qu'on peut aller observer entre Binance qui envoie des fonds sur certains actifs sur Wintermute pour les vendre ou les acheter, pour aller liquider les positions. Donc là vous avez aussi sur Arkham un dashboard, hein, donc de la même manière vous pouvez suivre les fonds de BlackRock, ce qu'ils achètent, vous en avez plein. Vous pouvez même personnaliser vos propres dashboards, vos propres tableaux. Et vous pouvez voir un petit peu ce qui se passe au niveau des exchanges, donc Binance avec Wintermute, ou alors les trois plus gros qui sont Bybit, Coinbase et Binance, et regardez ce qui se passe un petit peu, mais dans l'idée, il y a une partie aussi qui est pour manipuler le marché, hein, concrètement, parce qu'eux, ils ont les carnets d'ordre, ils savent où sont les positions, où sont les ordres en long, où sont les ordres en short, et du coup, ils peuvent tout simplement, par exemple, s'ils ont envie d'aller liquider les mecs qui sont en long, envoyer des fonds à Wintermute pour qu'ils les dumpent, hein. Donc là, lui, sa théorie, c'est un petit peu de dire qu'au final, il n'y a pas tant de retail que ça qui vend, c'est plus de la manipulation de prix, c'est-à-dire que l'exchange envoie des fonds à un prestataire externe pour que lui vienne les dumper sur la plateforme et du coup faire baisser le prix et y avoir des grosses ventes comme ça pour aller liquider les mecs qui sont en long, donc récupérer les frais de liquidation, récupérer les actifs aussi, hein, et des actifs à prix bradé parce qu'en général, les positions les prix sont en dessous, et après pouvoir réinjecter toutes ces liquidités pour faire pumper le prix directement et aller chercher ceux qui sont en short. Et une fois qu'ils ont nettoyé ceux qui étaient en long et ceux qui étaient en short, on peut repartir sur un gros pump et servir des fonds pour faire pumper les actifs. Et en général, c'est là où on a des grosses bougies vertes. Parce que voilà, une fois qu'on a bien sorti tout le monde, les retail qui voulaient s'amuser un petit peu, que les whales ont pu rentrer, les BlackRock, ceux qui avaient envie de racheter à des prix un peu plus intéressants, mais là par contre ça va pumper, et à mon avis ça va pumper très vite. Ce n'est que mon interprétation par rapport à ce que j'ai pu voir. Donc là, vous avez en live, je présente rapidement les différents niveaux avec les ordres, apparemment, les carnets d'ordres sur... là, il me semble que c'est Binance. J'ai pas tout creusé comment il arrivait à choper ces ordres-là, donc je vous le présente comme ça, mais j'aimerais bien le creuser un peu plus. Et dans l'idée, lui, son idée, c'est de dire, on sait là où il y a les trous d'or, c'est-à-dire là où il y a pas beaucoup de liquidité qui est sur ce niveau-là, donc s'ils viennent chercher là où il y a des trous de liquidité, potentiellement ça va dumper le prix, hein. On les avait vus aussi sur les rapports, si vous vous rappelez sur Coin Glassnode, hein, où on a des niveaux de liquidité, des prix d'achat moyens, et justement on avait dit, comme il y a eu des pumps très importants, comme c'est le cas en crypto, on sait très bien que c'est quelques jours, quelques semaines où il y a le plus gros des gains qui sont faits. Au final, il y a des gens qui se retrouvent avec des prix d'achat autour de, 40, 50 000 par Bitcoin. Et très rapidement, en mars 2024, on était passé à 70. Oui, on espère monter bien plus haut, mais vers 70. Et au final, il y avait un gap de liquidité, gap de prix moyen entre ceux qui l'avaient acheté à 50 et ceux qui l'avaient acheté à 70. Donc en fait, il y a des niveaux moyens à regarder pour savoir ce qui peut se passer au final, parce qu'il y a des prix moyens d'achat
Et entre les deux, il n'y a rien. Il n'y a personne qui est à ces prix-là. Donc potentiellement, si on vient taper cette zone-là où il n'y a pas grand monde qui est intéressé par les liquidités et les prix moyens d'achat, le prix peut bouger très rapidement, à la baisse notamment, parce que il n'y a personne pour soutenir ce niveau de prix, parce que c'est pas leur prix moyen, donc ils sont pas préoccupés, ceux qui ont acheté à 50 000, de voir le Bitcoin passer à 69 000. Par contre, ceux qui étaient arrivés un peu sur la dernière vague à 72 73 000, je parle de mars 2024, ils commencent à être en dessous de leur prix moyen d'achat, les short-term holders, c'est pour ça qu'on les regarde, pas dans ce live-là concrètement, mais en gros, il y a un prix moyen d'achat, et les nouveaux entrants, quand on commence à descendre un petit peu et de manière significative sur leur prix d'entrée, ils commencent à s'inquiéter. Et c'est un peu pas exactement pareil, mais vous avez des trous de liquidité aussi sur les exchanges, des ordres d'achat, des limites, des ventes, des stop-loss, des ce que vous voulez. Et il y a certains niveaux où il y a beaucoup moins d'ordres d'achat ou d'ordres de vente. Et du coup, si on vient taper cette zone-là, il n'y a personne, en fait, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de support. Et donc, potentiellement, le prix peut augmenter ou descendre très vite. Donc il y a cette partie-là aussi manipulation, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on conseille de sortir, ne serait-ce que les cryptos des exchanges, à part l'aspect sécurité, détenir vos clés privées et tout ça, tout simplement pour qu'ils aient moins de liquidité et pouvoir manipuler le marché. Parce que là concrètement, toute la liquidité qu'ils ont, vos cryptos gardés sur un exchange, ils les utilisent pour faire ce genre de choses, pour les vendre, les acheter, ils les laissent pas sur leur portefeuille à froid multisig en disant écoutez, quand monsieur viendra les chercher, je lui renvoie sur son portefeuille et voilà, il se sert des fonds pour faire ce genre de pratique. Donc ça, il faut le savoir aussi.